Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Dr Leïk Palawele. Je suis médecin traitant à l'hôpital général de Matete dans la ville de province Kinshasa. C'est un hôpital public. Donc, je reviens de l'Inde, c'est depuis le mois d'avril, où j'ai suivi une formation en reproduction assistée et en embryologie. Et voilà, c'était ça l'objectif de mon déplacement, grâce à la bourse de la Fondation Merck. Oui, merci beaucoup. De prime abord, je vais dire qu'il s'agit d'une très belle formation, une formation à la hauteur, parce que l'université dont nous étions allés pour la formation, c'est une université d'une très grande renommée en Inde, une université où même certains pays envoient les leurs pour suivre des formations, mais également des études universitaires où on s'est croisé même avec des Italiens, des Américains. Vous comprenez que c'est une université qui est à la hauteur de former des gens, tant sur les plans théoriques que pratiques. Donc, il n'y a pas eu de complaisance pendant toute cette formation. C'était une formation à la hauteur et nous en sommes bénéficiaires. Nous ne pouvons que témoigner la hauteur de cette formation. Donc, vous savez, comme l'objectif de la formation a été de rendre les corps professionnels médicaux à la hauteur de résoudre certains problèmes critiques par rapport à ces domaines d'infertilité. Alors, les premiers problèmes étaient que c'était un domaine tellement difficile à comprendre comment ça fonctionne. En tant que médecin, au départ, on avait du mal à gérer ce genre de problèmes. Quand les couples vous revient pour la consultation ou désorientation, on était bloqué. Mais grâce à cette formation, nous avions pu comprendre que c'est possible de résoudre ces problèmes. Et cette formation nous a ouvert des diapasons pour que nous puissions comprendre les causes et comment prendre en charge ce genre de problèmes. Et c'est grâce à ça que, en revenant au pays, nous avions pu améliorer notre manière de travailler en fonction des recommandations internationales qu'on a pu bénéficier au travers de cette formation. Maintenant, là, grâce à cette formation, on est en train d'actualiser, d'harmoniser nos structures par rapport aux recommandations, mais également aux orientations que cette formation nous a données comme opportunité dans notre structure locale. Oui, je dirais en quoi? Je dirais cette formation m'a donné une connaissance théorique, mais également pratique sur la prise en charge des problèmes d'infertilité du couple. Je m'explique. Par rapport à moi en tant que soignant, je l'ai dit que je bénéficiais des connaissances théoriques et pratiques qui m'ont aidé à actualiser, mais également à améliorer notre manière de prise en charge. Mais par rapport à mes patients, ça m'a aidé à sensibiliser mes patients, à les orienter dans leur démarche pour la solution de leurs problèmes. Vous savez que c'est un problème tant sur les plans psychologiques que médical. Donc c'est un problème dont la prise en charge est multidisciplinaire. Vous allez voir les rôles des psychologues est là, les rôles de médecins est là, tout ça parce que ça influe directement sur les personnages de la personne. On est en train de se poser la question, est-ce que c'est la femme qui est la cause? Et souvent, on a jeté l'éponge chez la femme. Mais aujourd'hui, au travers de cette formation, on a compris que nous, les hommes, on a une grande part de responsabilités. Voilà, au travers de cette formation, on comprend qu'il faut prendre en charge tous les deux qui font partie du couple. Et peut-être vous pouvez découvrir que la cause, c'est l'homme, alors que jadis, on se disait non, c'est la femme qui n'est pas fertile. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a aidé à changer notre perspective de voir les choses et ça nous aide également à expliquer à nos patients la manière où on peut les aider pour ne pas toujours jeter l'éponge chez l'un ou l'autre dans les couples. Voilà, la probabilité, je peux dire, elle est un peu moindre parce que nous ne sommes pas dans une structure spécialisée qui puisse gérer ces problèmes. Si nous étions peut-être dans de telles structures, on pourrait gérer ces cas au quotidien et ça pourrait nous donner un aperçu par rapport à la probabilité. Mais
s'il y a des cas qui viennent dans ce sens-là, on est à la hauteur de les orienter. Ou soit nos amis, comme ils savent que nous avions suivi une formation dans ce secteur, ils nous demandent toujours des orientations, des conseils. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous agissons pour l'instant parce que nous n'avons pas encore un centre spécialisé en prise en charge de la procréation médicalement assistée. Donc nous travaillons d'abord avec les moyens de bord en attendant que dans la mesure du possible, les jours où on aura l'opportunité d'avoir un centre spécialisé, c'est là que nous allons donner tous les avis et les détails possibles par rapport à la prise en charge des problèmes de fertilité du couple. Oui, un mot, je dirais, c'est un mot de gratitude à l'égard de la Fondation Merck, en partenariat avec la fondation de la première dame de notre pays, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Je crois que la Fondation Merck est et demeure toujours utile parce qu'elle est en train de booster, d'investir grandement dans la jeunesse africaine. Et cela a un impact tellement positif que nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiatives pour que non seulement nous, mais ceux qui viennent après nous bénéficient également de ce genre d'opportunités. Et je crois l'idéal serait qu'après un bon moment, que les pays africains qui ont connu ce genre de problèmes puissent trouver solution à leurs problèmes au lieu toujours de recourir à une tierce main pour une prise en charge dans ces domaines-là. Mais je crois que la Fondation Merck a bien travaillé, continue à bien travailler. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire d'aller de l'avant et que le meilleur soit le leur. Et on est là, nous sommes toujours disponibles pour répondre aux invitations de la Fondation Merck. Et je crois que c'est le plus important pour nous.